Bonjour, courte vidéo aujourd'hui pour vous parler d'America's Got Powers, ce que vous avez ici en fait qui a été édité en 2 volumes chez Panini Comics dans la collection, alors attention, la collection Best of Fusion Comics. Il doit avoir un générateur aléatoire de noms de collection chez Panini Comics, c'est pas possible autrement. Donc la collection s'appelle Best of Fusion Comics. 2 numéros qui contiennent l'intégralité de la mini-série en 7 numéros aux États-Unis. C'est des numéros qui sont un peu plus longs qu'habituellement. Scénarisé par Jonathan Ross. Jonathan Ross, en fait, il n'est pas tellement connu pour les comics. C'est surtout un animateur radio et un animateur TV britannique. Et surtout Brian Hitch au dessin. Brian Hitch que tout le monde connaît, Authority, Ultimate, la Justice League, où il était également scénariste, qui a un trait vraiment très fouillé, et je le trouve exceptionnel sur les scènes de destruction et les scènes de masse. Je trouve ça vraiment beau. Et clairement, je l'avais acheté sur le nom de Brian Hitch et j'ai pas regretté. Euh, pour la petite histoire, donc America's Got Powers, c'est un clin d'œil à America's Got Talent, la version américaine de la France, un incroyable talent. Donc ça sera un peu l'Amérique, un incroyable pouvoir ici. C'est une télé-réalité. En fait, il y a eu un cristal qui est tombé sur San Francisco 17 ans avant les événements, 17 ou 18 ans avant les événements. Du coup, ça fait penser un petit peu aux origines de Rising Star, la série chez Topco de John Michael Straczynski, où pareil, il y avait une météorite qui passait, ça donnait des pouvoirs aux enfants à ce moment-là. Ou la série télé Heroes, qui démarre un peu comme ça aussi, il me semble. Donc, 17 ans plus tard, ce sont tous des adolescents, il y a une équipe de super-héros, tout le monde veut rejoindre cette équipe de super-héros, un peu comme dans The Boys, il y a la meilleure équipe de super-héros et on postule pour faire partie de cette équipe. Et en fait, on les met tous dans un stade, et on filme ça, que c'est de la télé-réalité, ils se battent tous entre eux et contre des robots, et le dernier qui va rester, le plus méritant, va faire partie de la meilleure équipe de super-héros. Voilà, donc ça c'est vachement bien. On va suivre les aventures de Tommy Watts, qui est un des jeunes garçons qui a été touché par le cristal. Enfin, sa mère a été touchée vu qu'elle était enceinte. Sauf que lui, en fait, il a jamais eu de pouvoir. Il a jamais eu de pouvoir, ça s'est jamais manifesté, donc tout le monde se demande pourquoi. Donc tout le monde l'appelle Zéro, c'est son surnom parce qu'il a zéro pouvoir. Vous voyez les bébés éprouvettes, les planches magnifiques de Brian Hitch. Donc il travaille dans le stade, il est mascotte, il distribue de la bouffe, bref. Il va y avoir une grosse bagarre en plein milieu du stade, c'est le principe. Ils vont envoyer des robots pour combattre les super-héros, enfin les apprentis super-héros, les super-héros en devenir, et sauf que ces robots sont mal réglés, ils vont s'en prendre à un gamin qui passait par là. Alors, je sais pas trop ce qu'il foutait en plein milieu du stade, mais bref. Et Tommy va se jeter pour l'aider, et en fait, Tommy, il va y avoir un gros flash lumineux, il va détruire tout ce qu'il y a autour, et du coup, ses pouvoirs vont se révéler. Et on va apprendre qu'en plus, il peut donner ses pouvoirs à d'autres personnes, ce qui fait que potentiellement, il est un peu l'incarnation du cristal. Il peut donner des pouvoirs à tout le monde, ce qui est assez fou. Donc évidemment, le gouvernement va s'en mêler. Ça, c'est une équipe de renégats, du coup. Le gouvernement va s'en mêler, ils vont vouloir récupérer Tommy parce que le gouvernement américain, on voit qu'il y a il y a Barack Obama à l'intérieur. Ils veulent le récupérer parce qu'ils se disent, bah si c'est les Chinois qui récupèrent ou si c'est les Russes, bah on est dans la merde. Donc du coup, ils essayent de le récupérer. Ils ont un programme pour créer leur propre super-héros. Je vous montre encore des planches, hein. Vous voyez, un personnage géant. Enfin, c'est vraiment magnifique ce que fait Brian Hitch. Il y a certaines planches qui sont un peu en dessous, mais clairement, globalement, c'est vraiment bien. Donc ils vont essayer de le récupérer. Il va y avoir évidemment un gros problème. San Francisco, toute la ville va se retrouver avec des super pouvoirs. Vous voyez, ces planches. On sent vraiment la grandeur du truc, quoi. C'est vraiment cool. Je vous spoil pas la fin, il va se passer des trucs, la boucle va être bouclée avec le début, franchement c'est vraiment bien, c'est vraiment une série que je vous recommanderais, du coup, qui n'est pas très chère, enfin. Est-ce que ça se trouve encore chez Panini? Je crois que le tome était à 16 balles, 17 balles, ouais, c'est quand même pas donné peut-être. J'en sais rien, à vérifier, hein, PA08, on sait pas trop ce que ça veut dire, j'aurais dû vérifier le prix avant, et non. Mais vous pouvez certainement les trouver d'occasion, parce que neuf, je suis pas sûr que Panini les ait encore dans leur catalogue, hein. Connaissant Panini avec leur tirage très limité, je suis pas sûr. Mais vous pouvez les trouver d'occasion, donc 2 volumes, America's Got Powers, franchement,
C'est Farah validé, voilà, comme on peut dire. Je valide complètement cette série de Brian Hitch et de Jonathan Ross. C'est paru chez Image Comics à la base. Et voilà, sur ce, si vous craquez, n'hésitez pas à me donner votre retour dessus. Ça m'intéresse parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, mais est-ce que j'aime bien juste parce que c'est Brian Hitch peut-être. Mais le scénario reste intéressant malgré tout, hein. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain, et puis voilà, moi je vais aller bosser un petit peu. Ciao!